Ruth. Donc, Josué chapitre 3, verset 15 au verset 17. Si l'Église y est, nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est dit ceci. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. On va dire un mot de prière. Notre Père béni, Seigneur, tu es l'auteur, Père, de cette parole. Pierre a dit, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé ta part, Seigneur. Et c'est par le même Esprit aussi, Seigneur de gloire, que nous puissions interpréter cette parole. C'est pourquoi, Père, je te prie tout simplement, tu communiques la vie aux hommes, Père, par ta parole. Tu éclaires les âmes de ténèbres, Père, par ta parole. Tu nous remplis de sagesse aussi par ta parole. Je te prie, Père, ce matin, accorde cette bénédiction, Seigneur, à ton peuple qui a répondu à ton appel ce matin. Pour qu'en repartant, Seigneur, chacun voit vraiment, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, et chacun, Père, retrouve, ô Dieu de gloire, sa véritable communion avec toi. Accorde-nous cela, Seigneur. Nous te le demandons humblement par le nom de Christ. Et je te prie aussi, Père, de pardonner chaque manquement, Père, qui pourrait encore être retrouvé parmi nous, de les effacer, Seigneur, de par ta miséricorde. Et élève-nous, Seigneur, par l'Esprit Saint, de l'apaisanteur de ce monde, Seigneur, pour que là, rien ne puisse nous perturber, Seigneur. Parle à ton peuple, parle à nos cœurs, Seigneur, et circoncis-nous de par ta puissance, pour t'appartenir au nom puissant de Jésus-Christ, notre paix. Amen. Merci pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, c'est sous ce thème, c'est le même volet que nous voulons ce matin. Continuer pour ceux qui prennent des notes. Et alors, ce matin, selon la lecture faite dans Josué, on va parler un thème sur traverser je mets le phrase, l'impératif, traverser pour entrer. Voilà. Référence. Josué. Josué 3, 15 à 17. Traverser, ça c'est R. Ne vous embrouillez pas. Traverser pour entrer. C'est important d'écrire pour ceux qui prennent des notes, pour ceux qui écrivent. Ils peuvent s'en souvenir. Alors, je vais répondre calmement à la lecture qu'on a faite pour faire asseoir cela dans l'esprit. Le verset 15. On dit,
Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Tout le temps de la moisson, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et se levèrent en un saut. À une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sarton, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. C'est pourquoi, comme on parle, le verbe qui se répète, passer le Jourdain, passer le Jourdain, passer le Jourdain. C'est pourquoi j'ai mis ici, j'ai dit, traverser pour entrer. Il devait traverser le Jourdain pour entrer. Amen. Nous promenons un peu hier, j'étais en ville, un peu partout, je voyais les pancartes. Il y avait l'église, c'est un thème qui fait rage, la nuit de la traversée. Semaine de la traversée. Le mois de la traversée. Effectivement, si on ne reste pas vigilant, si on ne reste pas vigilant, effectivement, on va faire croire aux gens que notre travail à faire, le combat que nous avons, c'est quitter 2025, 2026. Or, ce n'est pas vraiment ça le problème. Amen. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Il y a des gens qui n'iront pas à l'église, qui là ils sont à bas. D'autres même vont dormir dans les boîtes de nuit. Mais ben, en 2026. Et même qui vivent 2025. D'autres même travaillent. Mais ils n'ont pas l'église. Donc quand on parle de la traversée et d'entrer, nous devons comprendre de quoi exactement on parle. De quoi devons-nous sortir la semaine passée. Qu'est-ce que nous devons traverser aujourd'hui et en quoi nous devons entrer. Amen. Amen. Donc, je sollicite votre attention. Si on parle traverser pour entrer, et selon le texte lu, on nous parle d'Israël, qui a fait 40 jours de marche, 40 ans plus tôt. Quittant l'Égypte, ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Et quand ils sont arrivés à la frontière, la Palestine, pour entrer dans leur héritage, la terre promise, Canaan, il y avait la dernière barrière qu'on appelle Jéricho. C'est un fleuve. Jéricho. Un fleuve très important dans la Bible, qui contient beaucoup de mystères. C'est en étudiant cela que j'ai vu hier, pour ceux qui refusent le baptême d'eau. Alléluia. Ni Awabu Telama, na Jéricho. Ils sont restés là. Et on va constater ce même là que Jean-Baptiste a commencé le ministère. La Bible dit, il était parti vers Béthanie. Vers Jéricho, c'est là que Jean-Baptiste baptisait. Amen. Amen. C'était non loin de Jéricho. En lisant ici, on nous dit, le peuple traversa Jéricho, Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et quand Jean-Baptiste commence à prêcher, il va lui aussi vers le Jourdain. Pas vers une autre rivière, mais au Jourdain. C'est là que Jésus est venu au Jourdain lui aussi se faire baptiser. C'est un lieu très stratégique pour les chrétiens. Bien que dans beaucoup d'églises, on nous dit, on répète, que le baptême d'eau est passé, plus besoin. Et beaucoup de chrétiens dans les églises restent sans pourtant être baptisés. C'est triste. On ne peut pas annuler une telle recommandation du Seigneur. On ne peut pas annuler. C'est impossible. Frère Paul, mais j'ai l'Esprit Saint déjà en moi. J'ai l'Esprit Saint. L'apôtre Pierre est parti prêcher à Corneille et toute sa maison. La Bible dit, quand Pierre prêchait, pendant qu'il parlait, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Et ils parlaient tous en langue, sans pourtant être baptisés d'eau. Mais à la fin, Pierre leur dit, même si vous avez reçu l'Esprit Saint comme nous, mais vous n'êtes pas baptisés, allez vous faire baptiser.
Alléluia. Mais Pierre pouvait dire, bon, c'est fini. Combien de temps on peut vers longo? Ça ne sert plus. Restez comme ça. Mais la Bible emploie un mot dit, Pierre ordonna. C'était une ordonnance, un ordre. Allez vous faire baptiser. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'églises annulent l'écriture, le baptême d'eau. Mais le maître a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc c'est ici à Jourdain. Jean-Baptiste a commencé l'œuvre. Jésus est venu là et fait demi-tour. Le peuple sort du désert pour entrer en Canaan. Jésus vient au Jourdain pour repartir dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits pour être tenté. Et donc, écoute bien ce matin ce que je te partage. Pour celui qui est déjà mature, qui à un moment me pose la question, quand on compare le zèle, l'attachement, on a vu ça vendredi. Comment David dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. C'est relié avec ceci. Donc, vous c'est dans ce qui est. Mettre un lien. David dit à Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le avec une âme dévouée et un cœur disposé. Et parfois on se pose la question, pourquoi aujourd'hui je n'ai plus l'attachement que j'avais au commencement? Pourquoi aujourd'hui je ne sens plus au moins le feu de l'esprit? Pourquoi aujourd'hui aller même au temple pour aller prier, parfois je n'ai pas le désir, parfois je n'ai pas envie d'aller à l'église. Pourquoi? Alors qu'au commencement, quand le temps venait d'aller à l'église, je partais en courant. Et donc on peut parler d'un relâchement. Ngeme se relâcher fieti. Ton amour n'est plus comme au commencement pour le Seigneur. Ça a diminué. Et beaucoup posent la question. Alors comment faire? N'a quoi atteindre Jack Amourina? Comme Jésus l'a dit dans Apocalypse, regarde par où tu es tombé. Et par où tu as abandonné ton premier amour. Et réponds-toi. Pratique encore les premières œuvres. Comment faire pour arriver là? C'est que l'Esprit m'a monté ce matin. Pour nous, qui non seulement va entrer en 2,26, mais qui voulons être en Christ. Amen. Nous voulons être une église dynamique. Nous voulons être une église debout. Une église conduite, qui est nourrie, conduite par l'Esprit Seigneur. Les gens grandissent spirituellement. Et l'amour de Christ évolue chaque jour. Alléluia. Nous voulons être une église qui va faire mal à l'enfer et à Satan. Une église qui va piller les comptes de l'ennemi, vidant les âmes qui sont là-bas. Amen. Quand Samson, on l'a empêché de prendre une femme parmi les Philistins, les païens, les Philistins, on l'a dit, tu ne prends pas la femme. Le père prend la fille, il donne à un autre homme. Il donne à un autre homme, Salomon par colère. Il est sorti, il part. Vous savez, il a fait quoi? Je ne sais pas comment il a fait. Elle m'a attrapé par renard. En notre langue, pour ceux qui suivent l'Internet, Mibaku, les renards. Il les a attrapés, zolé. Il met au milieu entre les deux un tison de feu qui s'y attire. Il avait attrapé beaucoup de renards. Et Salomon les relâche. Il fait entrer dans les champs des Philistins, les champs de bleu, qui étaient déjà en maturité. Il fait là-bas. Et quand les renards se mettaient en fuite avec les tissons de feu, il mettait en feu les champs des Philistins. Il brûlait tout. Amen. Un type de Christ qui attrape les chrétiens et il met en nous le feu de l'Esprit Saint. Et il nous lâche aller dans le camp de l'ennemi. Mettez le feu là-bas. Amen. Un chrétien qui n'a pas l'esprit ne peut pas enflammer le camp de l'ennemi. Mais un chrétien qui a l'esprit rempli, même sans parler, je l'ai dit vendredi cela, même sans parler, juste passer par là, il jette le feu. Même son attitude seulement, être là, il dérange. Dans les réunions, quand tu arrives même sans parler, tu perturbes ce qui est là. Quand l'ennemi fait des plans, quand toi tu arrives, il est écrit partout où fleura la plante tes pieds, je te le donne en possession. Amen.
Alors, suivez très bien. Pour que notre côte Awa, qu'on traverse ça, la Bible donne un mystère sur lequel on a caché tout de l'enseignement. Regardez le verset 15. Il y a un mot qu'on a dit, c'est là où se trouve la porte pour traverser. Verset 15. Il est dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge, voilà, par-dessus toutes ces rives, tout le temps de la moisson, regorge. On dit que le Jourdain regorge. Ça veut dire quoi? Regorger. Regorger égale déborder. C'est le même verbe, c'est synonyme. On dit que le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Le verbe regorger veut même déborder. Ça veut dire, quand le peuple Israël est arrivé au Jourdain, l'Esprit veut dire que le Jourdain débordait d'eau. Au temps de la moisson, pour qu'on comprenne à quel moment ils sont traversés. Ils ont traversé le Jourdain pour entrer. Le Saint-Esprit laisse là un indice, une porte d'entrée. On dit, à ce moment-là, le Jourdain débordait. Et c'était au temps de la moisson. Ce détail est très important pour toi et moi. Amen. Alléluia. C'est très important. Il y a deux choses. Regorger ou déborder, et on dit au temps de la moisson. Donc nous devons chercher qu'est-ce qui se passe, à quel moment le Jourdain débordait, et à quel moment on parle du temps de la moisson de la Bible, et pourquoi l'Esprit a voulu préciser ce temps-là. On dit, le temps de la moisson, c'est la période où les Juifs, où le peuple de la Bible faisait la récolte de blé. Surtout l'orge, qui arrivait souvent en premier à la maturité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et on dit que le Jourdain débordait au temps de la moisson. Nous devons chercher dans la Bible, à quel moment exactement Israël traversait le Jourdain. À quel moment? Pour qu'on puisse comprendre le débordement du Jourdain. C'était à quel moment de l'année? Pour cela, il faut aller dans 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, verset 15. Va lire par toi-même. Et quand tu seras devant un grand obstacle qui t'empêche de passer, rappelle-toi de ceci. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 15. Mais moi, je commence verset 14 pour avoir l'idée. 14 et 15. On dit ceci. C'était des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Verset 15. On dit, voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Alléluia. Et donc ici on nous dit, ceux qui passaient le Jourdain, c'était au premier mois, lorsque le Jourdain débordait. Premier mois. L'église Benkelawa. Donc Israël est arrivé au Jourdain au premier mois. Nous bientôt on va rentrer dans le premier mois. On est au 12e mois. Mais là n'est pas un problème. Nous devons suivre le pas d'Israël.
On nous dit au premier mois. C'est à ce moment-là que les Jourdains débordent. Or, il faut que Beth Zaba, quel est le premier mois en Israël? Alléluia. Amen. Ce sont les bonus de fin de l'année. Je donne à l'église. Amen. Il n'y a que pas bonus. Même si on travaille dans l'entreprise, il ne faut pas que ce soit 13e mois, arbre de Noël. Mais nous, ce matin, Jésus nous donne ça par la parole. Amen. Amen. Bonus spirituel. On doit connaître quel est le premier mois d'Israël et quelle est la particularité de ce mois. Pour cela, je vous invite encore, allons dans Exode 12. Exode 12, versets 1 et 2. Exode 12. C'est là que nous devons entrer pour voir la traversée et l'entrée. Exode 12, versets 1 et 2. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte avant leur sortie. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Il avait dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci, moyen, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Or, si Dieu apporte cette précision, ça veut dire qu'il y avait déjà un premier mois déjà, connu des Juifs. Alléluia. Amen. Mais Dieu vient bouleverser tout. Et il dit aux Juifs, ce mois-ci, à partir de maintenant, va être votre mois, le premier mois. Or, en étudiant, il s'agit du mois. Le mois d'Abib. En hébreu. Abib. C'était le mois d'Abib. Ou c'est toujours le mois d'Abib en hébreu. Mais je précise. Dieu dit, c'est le premier mois de l'année. Ici, il s'agit de l'année biblique. Ou l'année religieuse. Ou dans la spiritualité. C'est le mois d'Abib qui était le premier mois. Alléluia. Suivez-moi très bien. Quand il s'agit des relations internationales, Israël utilise notre calendrier. Mais quand il s'agit de voir les prophéties, ils utilisent leur propre calendrier. Amen. Et dans leur calendrier, ils sont plus avancés. Ils sont devant. Nous, on est encore en 2025, 2026. Ventama, devant. Ils sont, je crois, en 5 000 ans déjà, comme ça, 5 000 ans. C'est leur calendrier. On est en retard. Donc quand les gens parlent, le retour de Jésus-Christ, ça va traîner, et ils voient ça autrement. Les chrétiens qui traînent les pas, ou se consacrer, se sanctifier, se préparer, non, il y a encore du temps. Ils disent qu'il reviendra, il ne reviendra jamais. Il y aura un jour, il reviendra, ne vous faites pas. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle, il ne ment jamais. Donc le mois d'Abib, c'est le premier mois dans l'année religieuse, dans leur relation avec Yahvé. Et ce mois va être changé à un moment donné. Précision. Quand tu vas entrer en terre promise, et ils vont pécher, Nebuchadnezzar va les prendre, un Babylonien, les amener en Babylone. Ils ont fait 70 ans de Daniel. À leur retour, là-bas, ils vont apprendre une autre langue. En revenant, ce mois d'Abib va être changé ou remplacé par le mois de Nissan. Parfois, mettre de S. Le mois de Nissan. Amen. C'est le même. Donc, il utilise Nissan après le retour de la déportation. Après les 70 semaines. 70 ans qu'ils ont fait en Babylonie. Quand ils sont de retour en Israël, le mois de Nissan est devenu, plutôt d'Abib est devenu Nissan. Alléluia. Or,
c'est dans ce mois d'Abib ou Nissan que Dieu avait instauré la Pâque. C'est pendant ce mois, que Israël célébrait la Pâque. Alléluia. Amen. Je commence à donner ma position. Permettez-moi, ne me haïssez pas. Exode 12, Dieu dit à Moïse, ce mois-ci va être pour vous le premier mois. Et en bas, Dieu dit à Moïse, vous prenez pour chaque maison un agneau. Vous allez crucifier ou sacrifier. Ça sera votre Pâque. Amen. Ils ont mangé l'agneau la nuit. Le lendemain matin, ils sont sortis. Amen. Amen. C'est pourquoi les Juifs, ils ne mangent pas la Pâque n'importe quel moment. Ils ne font pas comme font les églises. Chaque dimanche, on mange la Pâque. On mange cette scène. Le pasteur choisit lui-même comment cela. Chez les Juifs, c'est Exode 12. C'est Dieu qui a choisi le mois et même le jour. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous mangerez cela le 14e jour. Ce n'est pas en vain. Tout est précis pour Dieu. Alléluia. Amen. Tout est précis. Quand on a mangé la Pâque, la Sainte Seine la première fois, là-bas à la maison, c'était pendant ce mois-ci. On peut se venir à où bientôt. Ça ressemble à quel mois nous aujourd'hui? Abib, c'est quel mois? Salomon a dit, un peuple sans révélation est un peuple qui n'a pas de frein. Mais heureux s'il observe la parole. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, on n'a pas de révélation. Salomon dit, faites attention, référez-vous à la parole. Si ce que font les autres n'est pas ça, alors revenez à ce que Dieu avait dit. C'est simple à faire. Bien que l'église aujourd'hui, chacun avec sa façon de faire. D'autres prennent la Pâque, Menganfumu avec la grenadine, avec la bissap. Les bissap, comme ce rouge, mais puis même l'ensamba. Puis c'est seulement le symbole. Mais pas même l'ensamba. Ou même si qui coloré, on met ce rouge là-bas, il y a que Menganfumu. Jésus a pris le vin, prenez le vin. Amen. Vous n'êtes pas plus spirituel que Jésus-Christ. Non, frère, nous, on ne peut pas le vin, frère. Pas pour le vin. Donc, il me paye bien l'outil que Jésus-Christ a nous aussi. Ce n'est pas mon thème ce matin. Mais moi, je l'amène ici, là. C'est pendant ce mois, Dieu dit à Israël, vous mangerez la Pâque. Or, quelle est la particularité de ce mois? Qu'est-ce qui fait le caractère sacré ou mystique de ce mois? Eh bien, le mois d'avril correspond pour nous aujourd'hui le mois de mars-avril. Ben, gardez bien ne pas doit ben quoi mars-avril. Suivez bien. Satan ne vous en pas là-bas. C'est le dernier prédication il y a né. Abib correspond à notre calendrier, à nous. Mars-avril. Amen. Malembe, on n'est pas pressé. Mars-avril, le mois d'Abib, ou Nissan, j'ai dit ceci. Nissan, c'est le même mois Abib. Ils ont changé Abib en Nissan après la déportation. La Babylonie. Ils ont appris d'autres langues là-bas. En leur retour, ils ont changé le mois Nissan, Abib en Nissan. Mais c'est le même mois, même période. Et dans notre calendrier, ce mois-ci correspond à mars-avril. C'est même la même période que les musulmans mangent leur fête. Il faut que je demande c'est Marie. C'est Marie. Fête des musulmans, il y a une nom qui est faite. Tabaski. Tabaski. Elle a oublié. C'est pas grave. C'est quoi Tabaski? Ni période hier. Et c'est la période aussi les Juifs mangent pendant leur Pâques. Et Pâques. Ils ne prennent pas ça chaque dimanche pour eux. Est-ce qu'il y a là? Or, particularité, côté particulier de ce mois, ce n'est pas en vain. Quand la Bible dit, ils ont traversé le Jourdain débordé au temps de la moisson. La moisson en Israël. En Israël.
a lieu pendant cette période où les premiers épis, les blés, les premiers, commencent à devenir matures. Or, la moisson, c'est la saison, pendant la saison de pluie, au temps là. On parle ici du printemps, langage actuel. Printemps. Un chrétien qui veut du zoba. Bien qu'il veut du zoba. Amen. Amen. Vous n'êtes pas idiot. La parole de Dieu nous instruit en toutes choses. Nous, au Congo, en Afrique, on n'a que 2 saisons. Saison sèche, saison de pluie. Mais en Europe, ils en ont 4. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. 4 saisons. L'automne précède l'hiver. L'automne, c'est le temps normal. L'hiver, c'est le moment de glace. Et l'hiver, c'est le symbole du vieillissement. Amen. Bien. L'hiver symbolise même de la chance. Symbolise la vieillesse, kununa. La vieillesse. Or, après l'hiver, vient le printemps. Et après le printemps, vient l'été. L'été, comme ça, c'est le mot. Été. L'hiver, il fait froid. L'été, il fait tellement chaud. Une saison de haute température. Mais le printemps, c'est une saison de pluie. La première saison. Donc, si on compare ça ici à nous, ou Ndolo. Mais c'est eux, la période des premières saisons. Le printemps. Et puisque le printemps précède, vient après l'hiver, ça veut dire quoi? Pourquoi le Jourdain débordait? Comme il y a eu de glace, de neige, à cause de fondrement de neige, l'eau qui descendait de la montagne de l'Hermon, c'est cette eau qui remplaçait le Jourdain. Donc, la neige qui se fondait à cause du soleil, le Jourdain, c'était normal qu'il y ait pour déborder. Amen. Parce que l'eau n'est plus de glace. Ça se fond. Ça se dissout. Et ça remplit la rivière. C'est pourquoi on dit que le Jourdain débordait. C'était pendant la saison de printemps. Est-ce que c'est clair? Or, on dit que le printemps, ou Abib, on dit à cette période, la nature est en train de connaître un réveil. Alléluia. À ce moment de l'année, cette saison, on dit que la nature est en train de se veiller. Vumbuka, un réveil. On dit qu'à ce moment, la nature est en train de connaître un nouveau cycle. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit à Moïse, mangez la Pâque pendant le mois d'Abib et sortez de l'Égypte. Si on comprend bien, c'est qu'Israël en Égypte, devenu vieux à cause de l'esclavage de Salomon, dans la servitude, Nabundongo. Et Dieu vient dire à Israël, maintenant je vous donne un nouveau commencement. Amen. Dieu prend ce qui se passe dans la nature et il veut que son peuple se veille en même temps avec la nature. Un temps de réveil, un moment de renouveau. Alléluia. Ah Seigneur. Oh, nous avons besoin. C'est là. Connaissez un réveil. Ça veut dire donc, quand Israël quitte Égypte, le désert, et il est arrivé au Jourdain.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les vieux et les vieillards, cette génération sortie de l'Égypte, la Bible dit tous étaient morts dans le désert. Tous. Morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Les deux seulement. Écoutez bien, bien-aimés. Écoutez bien. L'apôtre Paul a dit ces choses sont arrivées pour notre instruction. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alléluia. Et dans un milieu de prière, on pense que tomber, c'est avec la femme. Un bon acquaintance. Tout le monde, ils sont restés dans le désert. Je suis ici sur la traversée. Mais pour comprendre ça, faisons marche en arrière. Et pourquoi cette génération sortie d'Égypte sont restés dans le désert? Quand ils sont arrivés dans le plain de Moab, Dieu dit à Moïse, prends un homme dans chaque tribu. Envoie-le vers là-bas. Canaan. Va explorer. Voir le pays et ils reviendront. Et va faire ce résultat dans le peuple. Moïse a pris un homme dans chaque tribu. Donc c'était 12. Ils sont partis. Ils ont vu Jéricho. Ils ont vu les enfants d'Anak, les géants, des gens gaillards. Mais après cela, ils ont quand même pris des grappes de raisin et des grenadiers. C'est des fruits de retour. Quand ils sont arrivés au camp, ils disent à Moïse, compte rendu, rapport, on a vu le pays, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse, il y a des gens là-bas. On ne peut pas rentrer Moïse. Manque de foi. Il y a un cas. Qu'est-ce que c'est épreuve? Combien tombent à cause de ça? Baban, tu me sauves braqué avec une femme. Quand il tombe avec une femme, il est tombé. Mais quand quelqu'un tombe de la foi, le manque de la foi, il ne voit pas cela. Ils ne sont pas restés là à cause de souillures sexuelles. Mais c'est par leur manque de foi. Pendant qu'ils parlaient mal, Dieu entendait cela. À un moment donné, la gloire de Dieu apparaît. Il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va manquer confiance en moi? Alors, j'ai dit ceci Moïse, ce peuple ne va pas rentrer, ils vont rester ici là. Vous allez mourir ici là. Ils sont restés là. Et pendant qu'ils restaient là, Dieu attendait une nouvelle génération. Ceux qui avaient moins de 20 ans. Parce qu'à partir de 20 ans, jusqu'au-delà, tous sont morts là. Dans le pays de Moab, dans cette plaine. Et Dieu attendait ceux qui avaient 19 ans de grandir. Dès que la génération sortie de l'Égypte était morte là, il restait que Josué et Caleb, les plus vieux. Dieu dit à Josué maintenant, levez-vous, traversez maintenant. Ça veut dire quoi? Pour relier cela avec le mois d'Abib. Cette nouvelle génération qui était là, Dieu voulait leur donner un réveil, un nouveau commencement, que leurs vieux, leur famille, n'ont pas pu atteindre à cause du manque de foi. On a chanté tout à l'heure, on a chanté. Minu quieto, kina kutu kotisa, mudivata diadise, minu quieto. Et ils ne sont pas entrés à cause du manque de foi. Alléluia. Amen. Et mort dans le désert. Et comme c'était une nouvelle génération qui devait traverser, alors Dieu s'arrange que ce soit pendant le mois d'Abib, un mois où il mange la Pâque. Et la Bible dit, le Jéricho était débordant. Donc, comment je peux dire ça? Quand on était parti à Mveto, la Caillou, là-bas, j'écoutais une femme qui disait, mais Awa et le polar, c'est maintenant arrangé. Mais il y a des années, quand il pleuvait beaucoup, l'eau débordait. Là où il y a le parking, pour ceux qui vont là-bas, il y a le parking, l'eau arrivait jusque là. Et l'autre côté là-bas, ça partait jusque devant là-bas. Donc il commençait à entrer le pirogue depuis là-bas, depuis loin. L'eau débordait. Je me suis rappelé ce texte-là. Mais pose-toi la question. Pourquoi seulement Dieu a voulu que Israël traverse le Jourdain au moment où l'eau déborde? C'est ça la question qu'il faut poser. Pourquoi Dieu a voulu seulement agir quand l'eau déborde? En d'autres termes, à ce moment-là,
Jéricho était infranchissable. Aucun homme ne peut essayer. Parce qu'on ne sait pas exactement où se trouve le profond. C'est un moment de danger. Alléluia. Seul Dieu peut agir. Oui, bien-aimé. Dieu veut entrer en scène dans la vie de son peuple, de son enfant, quand les épreuves débordent. Quand tu es au fond, quand tu n'arrives pas, c'est là qu'il vient entrer en scène. Alléluia. Pour que toute la gloire lui revienne et que les gens sachent que ça, c'est le monde Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Traverser pour entrer. Mais avant qu'on aborde ça, dans le fond, moi je suis dans le débordement d'eau, le mois d'Abib. Le mois d'Abib. Il faut que j'aille clair pour tout le monde. Si l'Esprit Saint a pris le soin de te dire, l'eau débordait, ce n'est pas un détail bien-aimé. L'Esprit Saint n'a rien mis de la Bible qui ne soit pas important. Tout est important. Amen. Alors, prenons le symbole que Jéricho symbolise, comme on le sait très bien dans le Nouveau Testament. Jéricho symbolise la mort. Chaque lecteur de la Bible, chaque lecteur le sait. Jéricho, c'est le type de la mort. Ils sont dans le désert et ils veulent accéder à leur héritage, la terre promise. Donc, si Jéricho, cette rivière qui coule, symbolise la mort, alors qu'est-ce que symbolise ce débordement? Amen. Si Jéricho c'est la mort, dans lequel, je peux anticiper, Christ est rentré. Alors, débordement et Andiaï, il y a Jéricho. L'eau qui déborde de tous côtés, symbolise quoi? Si Jéricho c'est la mort, j'insiste, et que Jésus-Christ, l'arche vivante, qui est venu, lui aussi qui est rentré de la mort, qui a coupé Jéricho, qu'est-ce que symbolise le débordement? Eh bien, le débordement de Jéricho, Dieu tellement sage qu'il est, il sait exactement à quel moment Jéricho déborde. Et c'est là que je vais intervenir pour mon peuple. Or, si Jéricho symbolise la mort, ça veut dire le débordement là symbolise le règne de la mort. Amen. Amen. Le règne, la puissance de la mort qui avait atteint tous les hommes de la terre. Alléluia. La mort qui régnait sur tous les êtres vivants, sans exception. Tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui avaient le sang par Adam, nous étions tous marqués par la mort. Et la mort a commencé son règne depuis d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas en Christ. Alors, maintenant, si ce débordement symbolise le règne de la mort et que Dieu doit intervenir, si on prend l'anticipation, anticipe, que dit l'Esprit du Nouveau Testament? Prenons Romains. Voyez le débordement. Romains chapitre 5. Romains au chapitre 5. C'est un thème un peu compliqué, mais ce sera clair par la grâce du Seigneur. Romains chapitre 15, à partir du verset 12. Romains chapitre 5, permettez. Romains 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Romains 5, 12 à 14. Le Saint-Esprit dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi,
la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Écoutez. Cependant, la mort a régné. Voyez cela. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. On nous dit que la mort a commencé son règne depuis Adam jusqu'à Moïse. Depuis Adam et Moïse, la mort régnait. Et tous les hommes étaient marqués du péché. C'est pourquoi, comme Jéricho symbolise la mort et le débordement, son règne, la mort dans toute sa puissance, dans toute sa force, qui frappait tous les hommes. Et si maintenant Jéricho, Josué, on a lu, on a fait exprès. Tout là à côté, ils ont traversé les Jéricho. Et l'eau s'arrêtait. Les Jourdains, l'eau s'arrêtait à une grande distance, aux côtés de la ville d'Adam, à côté de Satan. Amen. Posez-vous la question. Qu'est-ce que le mot Adam vient faire là où Israël traverse les Jourdains? Qu'est-ce que Satan veut dire? Satan veut dire, viens faire ce côté-là. Les deux mots Adam et Satan ont une signification. Mais pour voir ça, il faut que je vous montre d'abord la traversée. Traverser. Entrons dans le vif de mon sujet. Traverser pour entrer. Nous voulons entrer dans quelque chose. On veut atteindre un niveau. Est-ce que pour certains, c'est simplement l'entrée en 2026? Mais pour nous qui sommes ici ce matin, ce n'est pas le cas. Parce que nous regardons plus loin que 2026. Amen. L'apôtre Paul nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nos calculs ne sont pas le calcul charnel, mais spirituel. Alléluia. Alors, si dimanche passé, quand on a dit, le peuple sortit de ses tentes. Sortit de ses tentes. J'avais dit que l'expression utilisée, sortir de ses tentes, cela montre une négligence qui ne voulait plus encore être dans les tentes là. Amen. C'est qu'il y a eu un problème. Quelqu'un pour agir avec foi, il doit connaître d'abord la vérité. Amen. Quand on veut prendre quelque chose à un enfant qui tient quelque chose, très important. Peut-être le couteau, la lame gilette. Si il y a par force, ça fera mal. Puisqu'il ne comprend pas. Tu prends un autre objet, tu montes à l'enfant, Amen. Donc, Israël, pour sortir de ses tentes avec force et foi pour traverser, c'est qu'il savait quelque chose. Prenons Deutéronome pour la traversée. Pourquoi cette volonté de quitter? Deutéronome chapitre 8. Prenons d'abord le Deutéronome 6, le verset 10 jusqu'à 12 ou 13 et Deutéronome 8. Regardez ce que Dieu leur dit pendant qu'ils sont dans les plaines de Jéricho. Deutéronome 6, verset 10 à un peu en bas et Deutéronome 8. Et quand Dieu parle lui-même à son peuple, faites attention. Ce ne sont pas des conseils de Moïse, mais c'est Dieu qui parle lui-même. Et sa parole ne peut pas être annulée. Amen. Je ne suis pas contre les richesses. Je le crois. Dieu bénit son peuple. Mais Dieu le fait à des moments très stratégiques. Et Dieu ne bénit pas celui qui n'a pas encore traversé le Jourdain. Regardez ce que Dieu va dire à son peuple. Verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. Notez cela. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. C'est lui, Dieu, qui te fera entrer. Te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères,
à Abraham, à Isaac et à Jacob d'être donné. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Notez cela, bien-aimés. Et que tu n'as point rempli, des citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Amen. Deutéronome 8, chapitre 8. Ici, il va ajouter un détail. À partir du verset 7. Il y a un mot ici qu'il va ajouter. Deutéronome 8, à partir de 7. Il est dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer. Notez les deux passages. Dieu répète que je vais te faire entrer. Va te faire entrer dans un bon pays. Un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes et de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le mot d'abondance qui est là. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Oh l'église. Où tu ne manqueras de rien. Ataki makekondwange. Mais notez ici, je compte la lecture. Je dis pays. Pays. C'est très important. Suivez ici, ben là-haut. La subtilité. Piège que quoi? Piège. Si on reste focalisé en 2026, je peux vous dire ceci ce matin. 2026 sera béni. Année de gloire, de percée. C'est vrai. Mais il faut que je vous montre comment on va réaliser cela. Si je proclame 2026 sera année de gloire, de percée, d'avancement et de renverser Jéricho, il faut que beno comment atteindre cela. Sans cela, ça sera que de simples informations. Amen. C'est pourquoi ici, quand on lit, Dieu dit pays, 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 pays. On parle du pays. Or, si on parle traverser pour entrer, où est-ce qu'on devait entrer? Dans le pays. Amen. Alors, quel est notre pays pour toi et moi aujourd'hui? C'est là que je viens. Continue la lecture. Dieu dit, où tu ne manqueras de rien, verset 9. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. Ici, c'est bon pour le fer d'Adi, le minier. Il y a beaucoup de fer là-bas, la géologie. Je ne sais pas s'il y a un pays plus riche qu'Israël. On parle, RDC, le Congo, oui. Mais Israël, cette Palestine sur laquelle on se bat toujours, quand la guerre qui ne termine jamais, depuis des décennies d'années, un endroit très stratégique du globe terrestre. La science montre au temps de Jésus-Christ, Israël était au centre de la terre. Amen. Amen. Quand Jésus est né, il était, Israël, au centre de la terre. Avant que les plaques se déplacent, les déplacements de plaques, au centre. Donc Jésus est né au moment précis, exact. Donc il est né même au centre de l'univers pour sauver toute la terre. Quand on crie que non,
Vous ne comprenez rien. Pays, je continue. 10, on dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Parallélisme. Le Saint-Esprit répète ce mot. Pays. Donc les Juifs, devant le Jourdain, du fait qu'ils sont sortis de tente, sans hésitation, parce que Dieu avait dit ici que vous allez entrer dans un pays qui est plus béni, où le miel et le lait coulent. Il y a déjà des maisons construites. Amen. Et ils avaient cru à ça. C'est pourquoi devant le Jéricho, les Juifs sont sortis des tentes. En d'autres termes, ils ont dit, on est fatigué de vivre dans des tentes. Maintenant, on veut habiter dans des maisons carrelées. Amen. Parce qu'ils savaient où ils partaient. Et Dieu leur dit, là-bas, il y a le pain en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Et du blé. Quand vous allez travailler là-bas, tout sera béni pour vous. Amen. Et ils avaient hâte de vite entrer là-bas. Fatiguer la vie du désert. Fatiguer la vie provisoire. Fatiguer la vie de bassesse. Nous voulons accéder à notre héritage. Ce que Dieu avait promis à Abraham. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons des promesses. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as un héritage. Amen. Que tu dois atteindre. Qui t'appartient. C'est pour toi. Amen. Amen. Mais ton problème, c'est vraiment savoir comment entrer dans mon héritage. Amen. Alléluia. Ce que je donne ce matin, c'est ça. 2026 n'a pas un problème. Mais notre problème, comment vivre notre héritage en 2026? On peut en 2026 rester toujours pauvre, médiocre, dans la bassesse spirituelle. Mais ce matin, l'Esprit nous montre comment ce que 2026 sera une année de gloire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le mot pays. Pays qui est là. Or, de la même manière que Dieu a dit, je te fais entrer dans ce pays. C'est Dieu qui fait entrer Israël. Leur devoir était tout simplement sortir des tentes pour entrer. Je reviens sur une parenthèse, puis ça revient 2 fois sur mon esprit. Peut-être que quelqu'un dit, pourquoi on n'a pas parlé de la nouvelle, la naissance de Jésus? Ben ouais, une parenthèse qu'on a laquelle je passe. J'avais dit dimanche passé, c'est pas mauvais de célébrer la naissance de Christ, Noël. C'est pas mauvais. Le monde est dans ça. Mais nous n'avons aucune écriture. 300 ans après la mort du dernier disciple, l'apôtre Jean. Parce que c'est l'apôtre Jean qui est le dernier. Son dernier disciple qui meurt. 325 ans. L'église primitive n'a jamais célébré la Noël. Amen. Remarquez. Le mois d'Abib ou Nissan, j'ai dit c'est le mois de mars-avril. Jésus est né cette période. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'est pas né en décembre. Amen. Je donne l'information à vous. Si je place ici là, si je mets ici le printemps, c'est une saison de pluie. De pluie. Or, printemps succède à l'hiver. Or, en Israël, le mois de décembre, l'hiver qui est Ngolo, vrai hiver Ngolo, il y a vrai Ngolina. Amen. Décembre, c'est l'hiver là-bas. Or, dans Luc chapitre 2, je crois bien, c'est bonne mémoire, chapitre 3, quelque chose comme ça, quand Jésus est né à Bethléem, la Bible dit, les anges apparurent aux hommes qui étaient sur la montagne pour prendre soin des bergers, des brebis. Amen.
allez dans la ville de David à Bethléem. Il vous est né un sauveur là-bas. Ils étaient sur des montagnes, en train de prendre soin de leurs bergers, des bébés. Mais si le mois de décembre, on nous dit, et la chance l'éprouve aujourd'hui, on le sait, en Israël, il fait froid, il y a l'hiver, il n'y a plus de herbes à manger. Qu'est-ce que ces bergers font sur la montagne là-bas? Amen. Vous voyez le problème avec la Bible? Ça veut dire avant le décembre. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, 300 ans, l'église de Pierre, l'apôtre Jean reste le dernier. Bien qu'on a Simba qui a, pour que vous avez, pourquoi on a dans la cité. 300 ans, Pierre, le dernier qui meurt, c'est l'apôtre Jean. Et son dernier disciple, je crois que c'est Ananias, qui meurt. 300 ans, on n'a jamais fêté Noël. Cela est venu après 300 ans. 300 ans, c'est 3 siècles, non? 3 siècles plus tard. 3 siècles plus tard, on a commencé à fêter Noël par Constantin, l'empereur romain, l'église catholique qui a mené cela. Jésus n'est pas né en décembre. De la même manière, et d'ailleurs, la science montre, les bergers, plutôt les agneaux, ne mettent qu'au monde qu'au mois de mars-avril. Amen. Bi même que Boudaka kana mars-avril. Or, Dieu aime se référer à sa nature. C'est pourquoi il a pris à Abib un mois où la nature connaît un réveil, un commencement, du renouveau. C'est là que Christ est né mars-avril. Il est mort aussi entre mars-avril. On l'avait crucifié. Après la Pâque, toujours pendant la Pâque, c'est le mois de la Bible toujours, mars-avril. La même période de l'année. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Soyez équilibrés, ne soyez pas emportés par les vents de doctrine de bruit. Et dans la Bible, on n'a pas fêté l'anniversaire, la naissance de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ce n'est pas mauvais l'église qui le font. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai rien contre ça là. Mais nous n'avons aucune écriture qui nous oblige de bien fêter Noël. Il n'y en a pas. On peut le faire tout comme peut passer. Alléluia. Mais nous avons des fêtes auxquelles on doit rester vigilant. Telles que la Pâque et la Pentecôte. Amen. Il y en a. Et bien, fête c'est ce qu'on a mis de côté. Et ce qui n'est pas important, une fête où on pille les parents. Les enfants, ils réclament les jouets, il y a tapage de la maison. Alors que lui, quand il est né dans une bergerie de moutons. On ne l'a pas acheté un jouet. Il n'y avait pas de place dans l'hôtel pour sa mère. Amen. Quand ça arrivait à Bethléem, comme il y avait beaucoup de monde, Marie et Joseph n'ont pas eu de place là-bas. Ils se sont dit, on va où? Ils sont partis dans une crèche, une grotte, où il y avait des bœufs et les odeurs. C'est là le créateur de l'univers est né. Pas de place pour lui dans un hôtel. Mais aujourd'hui, une fête en pile par des jouets à 250 000. La fête de Jésus-Christ. Je continue. Donc, le printemps, saison de pluie. Si c'était le mois de la Bible que Jésus est né, c'est bien normal donc sous la montagne qu'il y ait des bergers. Et que l'ange dit, descendez vite, allez à Bethléem, allez voir le sauveur qui vous est né là-bas. C'est ce que moi je crois. Le frère Paul, quoi c'est cela. Alléluia. C'est ce que moi je crois. Avril, le mois de la Bible, c'est un mois très important, très stratégique pour nous. Et bientôt, on va passer, dès qu'on passe janvier, pour courir vers mars, avril, le mois où on va manger la Pâque ici, Sainte-Seine. Amen. Et je crois que cette fois-ci, Dieu fera grâce. L'année passée, on a failli manger cela, mais je crois que Dieu n'a pas permis. J'ai fouillé l'argent par toutes les manières. Je n'ai pas trouvé. Pour acheter la farine, pour me faire le pain, les raisins, ou acheter le vin. Mais je crois que le mois qui vient, Dieu fera grâce de manger cela. C'est très important cette fête. Amen. Donc je dis, si l'Esprit nous répète ces mots, pays, entrez dans le pays. Donc quand j'écris ici, traverser pour entrer. Pour les Juifs, il s'agit de traverser le Jourdain et entrer dans le pays Canaan. Et pour toi et moi aujourd'hui, où devons-nous entrer, bien-aimés frères et sœurs? Amen. Où nous devons entrer? Frère Paul 2026. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un endroit que tu dois entrer toi aussi.
Je le précise. Dieu dit à Israël que c'est dans ce pays. J'ai tout mis là-bas. Là-bas, vous aurez le pain en abondance. Mais quel est ce pays pour nous? Est-ce que les églises? Ou bien on bateau, n'engo quoi église oyo, n'engo oza awa, au quoi pauvreté, le diable à cause de mensonge. Un mensonge. La sécurité n'est qu'en Jésus-Christ. On est en sécurité en Christ, pas dans une église. L'église est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. On attire l'attention des gens. Quand tu es ici, Dieu va te bénir. Même pas ici, même ici. C'est un mensonge. Si Christ n'est pas ici, on restera pauvre et pécheur. On dit amen à cela. Amen. Il faut que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, soit ici. C'est lui qui change de vie, c'est lui qui bénit. Amen. Sans ça, c'est un groupe de mutualistes. Un mutuel. Donc, si Israël doit entrer en Canaan, je mets ça ici. Réfléchissez bien aimés. Canaan, leur héritage, où ils ont du pain en abondance, le pays où coule le lait et le miel. Quel est notre Canaan aujourd'hui, bien aimé? Faites pas ça. Dieu fait grâce l'année prochaine. Ferdinand, berger, voilà l'école de dimanche qui est là. C'est là. Oui, on va se faire l'année prochaine. École de dimanche pour former les enfants. Pour que quand ils finissent, on rentre à la maison, vous laissez les parents tranquilles. Bien aimé, je vais transférer ça ici là. Vous avez besoin d'attention à Beno. Faites comprendre, s'il vous plaît. Alors, je vous montre ici. Si Josué devait entrer en Canaan pour prendre les possessions, remarquez le paradoxe. Comment l'esprit agit par étapes. Les victoires de Dieu ne viennent pas de façon automatique. Frère, nous ça va, hein? Merci, monsieur frère. Merci beaucoup. Les victoires ne viennent pas automatiques si vous n'avez pas rempli les étapes. Amen. Amen. Mais quand les étapes sont respectées, c'est automatique. Bental. Quand Israël traverse le Jourdain, dès qu'ils traversent, ils ne sont pas partis au château de Jéricho, qui était là, la première ville, leur premier héritage. Non. Entrés, traversés, ils sont restés avec Josué. Josué les a circoncis, tous. Circoncis. Ils sont restés là 3 semaines, sans rien faire, attendant que le plaie, la circoncision, soit guéri. Amen. Après la circoncision, le même mois de Bible, ils ont mangé la Pâque, la terre promise. La première Pâque était mangée en Égypte. La deuxième Pâque, dans le désert. Je crois la troisième Pâque, la génération nouvelle, mange ça de l'autre côté, traversé. Et après manger la Pâque, Dieu maintenant dit à Josué, si Canaan est leur héritage, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament? Dans quelles conditions, dans quel état un chrétien est béni? C'est là que je viens. Dans quel état on est béni? Où? À quel moment? Quel endroit un chrétien est béni? Comblé de grâce, de faveur. Je l'ai dit, pas dans une église. Or, le baptême d'eau, je précise, le baptême d'eau, quand on pense ça fait de toi un membre d'une église locale, comme ici. Alléluia. C'est peut-être un enseignement de précision de quoi ranger un membre de souké. Il y a que Edébéton 2026. Il y a que Edengue. Quand quelqu'un est baptisé d'eau, il n'est pas automatiquement entré en Christ. C'est un mensonge. Attention. Amen. Amen. Le baptême d'eau, baptisé par le frère Paul, ça fait de toi membre de l'église de Christ locale. Mais tu n'es pas peut-être automatiquement en Christ. Bon. Si je trouve ce verset ici, Dieu dit, là-bas vous serez bénis, en abondance. Regardez l'apôtre Paul nous dit ici dans Philippiens.
Éphésiens plutôt, chapitre 1, verset 3. Vois ton Cana. Éphésiens. On va te dire pas. Chapitre 1, verset 3. Qui peut le lire pour moi ici vraiment? Frère Mich. Éphésiens chapitre 1, verset 3. On allait prendre le verset 2, mais ce n'est pas grave. Pense le mot le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qui est arrivé, frère? Nino, tu es arrivé? Vas-y, frère. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles des lieux célestes en Christ. Amen. On a compris cela? Je relis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. L'Église dit Amen. Amen. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, rend grâce au Père. Je mets les deux choses ici. On va aller comme ça ensemble. Je mets Cana ici. Cana. Ici. Je mets Jésus-Christ. Plutôt? Bon, il faut que je descende un peu, permettez. Je mets ici pays. Pays, je mets Cana ici. Royaume. Royaume des cieux. Entre parenthèses, Jésus-Christ. Bien suivre. Si l'Esprit parle de pays dans l'Ancien Testament, nous savons que c'est Canaan. Et comment on trouve l'application dans le Nouveau Testament? Je répète, nous n'entrons pas en 2026. Ce n'est pas notre bataille. Amen. Amen. Mais entrons quelque part. Et je vais vous montrer ce matin comment on entre ici. Paul dit, béni soit Dieu, qui nous a déjà bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. Amen. L'Esprit ne dit pas, béni soit Dieu qui nous bénira. Non. Mais l'Esprit dit, nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Combien de bénédictions? Toutes sortes de formes de bénédictions spirituelles. De la même manière, Israël quitte le désert, vient trouver déjà des bénédictions en terre promise. Les chrétiens aussi quittent le monde et viennent trouver tout dans le royaume des cieux. Exactement en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Paul parle, il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de tout en Jésus-Christ. En lui. Ce mot en grec. N. Bon, c'est la même pareille prononciation. En grec. Qui veut dire dedans. À l'intérieur. Suivez-moi l'église vraiment. À l'intérieur. Dedans. Son contraire. Ou je mets ici. Contraire. Dedans. Dans. Dedans. Ou l'intérieur. Son contraire, le contraire, on dira hors de. Ou l'extérieur. L'extérieur. J'ai posé la question à quelqu'un, pendant qu'on parlait, qui m'a dit quelque chose. Je l'ai montré, j'ai posé la question sur le temps en grec utilisé. Cet homme, un homme érudit,
qui lit beaucoup la Bible, il me dit, frère, c'est très bien, tu fais attention même à la construction grecque des temps utilisés. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi je peux te vous montrer cela. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Le en grec veut dire à l'intérieur en lui. De la même manière, Israël ne devrait pas être béni dans le désert. Il fallait traverser et entrer dans leur héritage. Amen. De la même manière, un chrétien ne peut pas être béni en dehors de Christ. C'est impossible. On peut être dans une église, baptisé d'eau, membre d'une église, et pourtant vivre dans une misère difficile. Amen. Amen. Même participer. On peut être chantre dans une église, diacre, diaconesse, protocole, mais pourtant vivre dans une médiocrité, dans une condition de vie extrêmement défavorable. Mais on dit, mais pourtant il prie. Pourtant il prie. Pourtant je prie. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Paul dit ce soir, ce matin, Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. En d'autres termes, nous, pour qu'on soit bénis et recevoir notre héritage avec abondance, il nous faut entrer dans le canal spirituel qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'on ne vous trompe pas. On n'est pas béni. Et tu ne seras pas béni parce que tu appartiens à l'église interne. Non. Mais tu es béni parce que tu es en Jésus-Christ. Précision. Donc, quand nous parlons de la traversée, au fait, ici, temple de foi messianique, ici, nous abordons un côté spirituel. Nous mettons l'accent sur la marche spirituelle. Quand on a dit, dimanche passé, sortez des tentes. Sortez de ces tentes. Ce n'est pas le physique. On n'a pas dit que non, laissez vos maisons. Non. Mais c'est des attitudes, des conditions. Il faut sortir, il faut s'éloigner pour entrer dans une nouvelle condition. Amen. C'est ici, bien-aimé, en Jésus-Christ, dans le royaume des cieux. Prenons encore un passage qui arrive. Dans Jean, chapitre 5. Et ici, c'est Jésus qui parle. Jean, chapitre 5, le verset 25. Pour ceux qui prennent des notes. Jean, chapitre 5, le verset 25. Plutôt, permettez-moi. Jean, chapitre 5, le verset 24. Verset 24, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis. Regardez le passage. Il parle aux Juifs. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais qui va compléter le reste. Cherchez la Bible, sœur. Déchargez. Tu n'as pas la Bible manuelle. C'est grave. Qui peut lire? Bien, vas-y. Mais il est passé de la mort à la vie. À la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne viendra point en jugement. Les chrétiens ne seront pas jugés. Amen. Peut-être venir le jugement. Un chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, ne vient pas en jugement. Moi, je n'entends pas dans le jugement. Non. Le jugement des chrétiens, c'est pour l'héritage au ciel. Dieu va nous juger par rapport à ce qu'on a fait, le travail. Bon, je trouve que toi, je dis pas le nom de quelqu'un ici là, parce qu'il y a un artiste qui donc nous qui me fait pas le nom de quelqu'un.
il va nous juger pour la récompense qu'on aura. Très bien. Voilà même le mot, la récompense. Bon, par rapport à ce que tu as travaillé, ce que tu as fait, on te le détache. Ton bien est là-bas. Chacun verra. Toi aussi, tu as fait. Voilà, c'est là-bas pour toi. C'est là que les chrétiens vont regretter. Ah, si nous avons vraiment. Et oui, c'est là, chacun va recevoir selon ce qu'il a fait sur la terre. Mais c'est le monde, les impies, des païens, adultères, qui vont passer en jugement pour être allés en enfer ou peut-être pour être graciés. Mais les chrétiens, retenez cela. On n'attend pas le jugement. Les chrétiens attendent l'enlèvement. Amen. Amen. J'attends Jésus me prendre, m'amener au ciel. C'est pourquoi Jésus dit ici, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne viendra pas en jugement, mais qu'il est passé de la mort à la vie. Alléluia. C'est ce qui se passe. L'image d'Israël. Le désert représente la mort. La sécheresse. Quittant le désert vers Canaan. C'est passer la mort, de la mort à la vie. Et Jésus prend la même image. Quand un homme païen ou une femme païenne vient au Seigneur, écoute la parole, écoute, en écoutant, il croit, après avoir cru, en acceptant cela, une action que l'Esprit fait, il le prend de la mort, de ténèbres, de blocage, de freinage, il le transporte en Christ. Amen. Amen. Pas pour être jugé. Non, mais pour être béni. Est-ce qu'on est là vraiment? Amen. Voilà le transport. Un autre verset, je ne fatigue pas. Colossiens 1, versets 12 et 13. Ça, c'est un tonnerre. C'est un tonnerre. Colossiens chapitre 1, 12 et 13. 12 et 13. On dit, la sœur Angela, tu as la Bible là-bas. 12 et 13. On dit ceci. Rendez grâce au Père. Voilà pourquoi mercredi prochain, ça sera action de grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Voyez-vous le mot, c'est là, héritage. L'héritage des saints dans la lumière. Il y a un héritage. Dans la lumière. Verset 12. On dit, qui, le Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Colossiens 1, verset 12 et 13. Paul nous dit, ben vous m'attendez, il y avait une zambi. Il n'a même pas louis ça benou. Ça vous dit ben un peu ben tamboula héritage. Il y avait un longo, mais na quatre lumière. Et il continue, dit, qui nous a délivré, le Père. Délivré, notez cela bien aimé. Le Père nous a délivrés. Et c'est pas fini. Il fait encore quoi? Il nous a transportés. En d'autres termes, il nous a pris là où nous étions dans les ténèbres. Le blocage, le freinage. Le Père nous transporte. Je prends le cas par exemple, je prends le téléphone. Je mets ça ici, là. Sur le tam-tam. Ça c'est le monde, les ténèbres, le blocage. Qu'est-ce que Christ a fait? En nous sauvant, Dieu ne nous sauve pas et nous laisse au même endroit. Non. Famille. Blocage. Je ne dis pas que c'est une chose qui n'existe pas. Ça existe. Et je peux aussi dire sur certains chrétiens, oui. Je vous montre l'air. Comment c'est possible? Je vous montre l'air. On peut être chrétien, mais être encore bloqué. Je vous montre l'air. Il y a que dernier 11 mois année, je donne le bonus à l'église. Amen. Amen. Ok. Donc, quand Dieu te sauve,
des liens de famille, des blocages, la puissance de péché, des maladies héréditaires de famille. Oh, notre père, notre mère souffrait de ça. Donc nous aussi. C'est lui qui est né de nouveau, sauvé. Dieu fait quoi? Il te sauve, il te prend de là où tu étais. Il te transporte. Il t'amène dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es maintenant quelque part. En d'autres termes, pas dans le désert, mais tu as fait la traversée. Tu es maintenant en Jésus-Christ. Alléluia. Et Paul dit, nous avons héritage avec les saints dans la lumière en Christ. Alléluia. C'est pour dire, si jamais un chrétien ou une chrétienne n'est pas sauvé et transporté, tu peux chanter, il peut crier, mais les liens de famille sont toujours là. Balien qui se libat et ça kaplaswana. Toko beta un mois de jeûne. Et zakawana. Amen. Amen. Ou bien c'est périodique. Mais ça ne doit pas être le cas pour ceux qui sont en Christ. Impossible. Amen. Je dis ça en anglais, it's impossible. C'est impossible. Amen. Alléluia. Vous pouvez le verset. Verset. Comment on note là-bas? Un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas être envoûté. Il y a que nous. On ne peut pas envoûter Christ. Comment? On fait ce envoûter Christ. Et je précise encore, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être bloqué. C'est impossible. Amen. Amen. J'ai dit, on appelle ça Beno. Pour que Bekatou Banza Yina, qui m'a dit là? Attention, ce qu'il faut faire, précision. Écoutez-moi, ce qu'il faut faire. Si sans risque de tromper, est-ce que je suis déjà en lui, en Jésus-Christ? Ni côté que du problème. Beaucoup s'embrouillent là, beaucoup. Et c'est par là que je vais terminer. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, je vais parler pour ceux qui n'ont jamais traversé la mer, le Jourdain, ou pour ceux qui sont déjà là, mais qui n'ont plus encore cette force-là, qui avaient commencé bien, mais qui sont relâchés. Alléluia. Ni écoutez bien. Vous savez, moi, je suis gondé le message. Le message, dès que tu crois, moi, je comprends avec Kim, je ne comprends jamais ça. Dès que tu crois le message, même sans effort, tu arrêtes la boisson. Parfois la cigarette. Et de suite, on enlève les jupes et puis tous les pantalons. Les vernis, ciliers, on enlève tout, on met de côté, on met tout. Or, sans savoir ces pratiques-là, en les faisant, les gens pensent automatiquement qu'ils sont en Christ. Or, ce n'est pas toujours vrai. Et ceux qui avaient des copines, par exemple moi, on avait arrêté. J'appelle, tu es où? Mais pourquoi? Non, la parole, maintenant c'est la parole. C'est la parole. On a même fait mal aux gens. Mal. De façon brute, brutale même, radicale. Plus que même bébé noir. Sans problème, sans avertir l'autre. Mais peut-être qu'il veut vouloir à l'église avec toi, va sauver. Mais on coupe. Mais à la fin de compte, on avait retiré cela. Oh non, il faut faire ça, il faut d'abord voir avec où c'est arrivé. Ah, mais c'est trop tard, nous on a coupé déjà. Et avec les frères, on parlait, frère, est-ce qu'on a l'Esprit Saint? Ah, frère Paul, la manière qu'on aime Dieu comme ça là, frère, on aime Dieu comme ça là. Regarde, on a la boisson, les copains, copinage, les bars, frère, on a l'Esprit Saint. Frère, il faut croire, frère. Il faut croire qu'à Porte-Noire ici là, c'est toi le meilleur. Ah, d'accord, on croit, frère. Mais pourtant, je vous dis la vérité, bien aimé, ma main levée vers le Père. On n'était pas encore arrivé là. Pas encore. Ruse, il y a Satan qui a façon. Quand tu n'es pas encore arrivé, il te fait croire que non, tu es arrivé là-bas. Et quand tu es là déjà, et que non, tu n'es pas encore arrivé, il t'embrouille. C'est pourquoi on a besoin d'être précis dans les Écritures. Parce que tu peux en avoir et être embrouillé. C'est pourquoi à la fin, je vais parler sur comment retrouver. Si tu as zèle, un feu en toi, Dieu m'est témoin, je me parle. J'étais assis là-bas. Comment retrouver le zèle? Ça m'a fait mal. Je cherchais partout comment retrouver le zèle. Seigneur, quand quelqu'un a perdu le zèle, avant de retrouver ce feu-là, comment faire? Et qu'est-ce qui provoque ça? C'est très simple à faire. Amen. Donc, Paul dit,
je viens par là. Rendez-lui grâce. C'est pourquoi mercredi, culte d'action de grâce. Parce que il vous a rendu capable d'avoir héritage avec les saints de la lumière. Ni ya ni mekulungi sabeto. Sabeto tambula. Héritage. Na bantu ya longo na kati nsemo. Na nsemo yandi. Il parlait, ils disaient que non, je te fais entrer dans l'autre pays. Dieu dit, je vous fais entrer. Paul répète la même tournure. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'entrer dans notre héritage. Amen. Ce n'est pas tes efforts, non, ni ta puissance, mais c'est l'Esprit qui te prend et t'amène en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12. Comment on note là-bas? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le berger dit, on va lire pour nous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ni awa quel problème, ni awa. Ni awa quel problème. 1 Corinthiens 12, verset 13. Vas-y frère. 12, verset 13. Vas-y frère. Nous savons tous, en effet, étant baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ma prière au Seigneur Jésus-Christ, fais de nous une église éclairée par l'évangile. Je veux que mes soeurs ici, quand vous parlez, peut-être dans une université, quand tu parles, qui te prêche, dit que c'est le Saint-Esprit qui me forme. Amen. On n'est plus autant être confus. Un témoin de Jéhovah, les soeurs témoins de Jéhovah, quand tu parles là, on a soufflé le cerveau en une minute. Même si c'est un seul message, quand il parle là, vous aussi, c'est votre partage maintenant. Amen. C'est pourquoi je donne verset après verset, verset après verset. Regarde, ce passage qu'il fait Ali. On dit, 1 Corinthiens 12. C'est la réponse à la question, comment on entre en Jésus-Christ? Comment on entre là-bas? Ici, là. Comment on rentre ici? Comment entrer? Moi, je ne parle pas d'entrer en 2026 parce qu'on va rentrer par la grâce supérieure. Amen. Mais comment faire que 2026 puisse être année de gloire, de travail pour les chômeurs, d'avancement pour ceux qui sont bloqués? C'est ici réponse. Yahweh. J'explique. Paul dit, nous savons, en effet, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Quand j'ai dit, tu peux être dans une église chante, diacre, diaconesse, protocole, tout ça, mais être encore dans le blocage. C'est ici. Je mets ça ici. Il y a deux expressions qui ne sont pas redondantes ni synonymes, mais qui se complètent. Un, il dit baptisé. Baptisé dans un seul esprit. Voilà. Nous sommes baptisés dans un seul esprit. Première expression. Ni avant que Manissa n'a pas précision. Bah ancien n'a pas nouvelle. Il continue. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit congolais, africain, européen, américain, tous, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. C'est l'Église. Alléluia. Amen. Ici, nous formons pour former. Former un seul corps. Un seul corps. Corps. Ici, on parle, non, le corps de Christ. C'est l'Église universelle. Les vendémotionnistes, protestants, catholiques, du message, les assemblées, peu importe le nom,
Si il a l'Esprit, c'est en lui. Il est dans le corps de Christ. Amen. Voilà pourquoi, ici, on n'a pas dit l'église foufou tabernacle. Non. Ici, on nous appelle l'église de Jésus-Christ. Ou simplement l'église locale de Jésus. Amen. Amen. Mais le lieu ici, le lieu, mur, construction, on appelle cela le temple de la foi messianique. Temple de la foi messianique. Ça veut dire, quand tu vas mettre l'ongard là-bas, pancarte là-bas, affiche, l'enseigne là-bas, quelqu'un passe, un tanga, temple de la foi messianique. Ça veut dire quoi? Qu'il faut lui aille, place aille, on enseigne la doctrine de Christ. Ça veut dire que c'est l'église de Christ qui vient adorer ici là. Mais ce n'est pas ceux qui viennent, vous, ici, qu'on a donné le nom. C'est ce que je ne crois pas. On va dire que non, l'église de Jésus-Christ, puissance de résurrection. L'église n'a pas de nom. L'église s'appelle l'église. C'est pourquoi Paul nous dit ici, quand nous sommes baptisés dans un seul esprit, c'est pour former un seul corps. Celui qui est émotionné, qui est pentecôtiste, c'est ton frère, c'est ta soeur. Amen. Amen. En Jésus, on n'a pas de barrière. Laissez ça aux autres. On n'a pas besoin de ça ici, là. Ce sont nos frères qui prient dans d'autres milieux. Deuxième expression, le même verset. Paul nous dit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave ou libre, complétez vous-même. Soit baptiste, protestant. Frère qui? Ngunzis. Oui, les Ngunzis contre Christ, qui lisent la Bible. Soit les infirins, kimbanguistes. Peu importe. S'ils sont nés d'Esprit de Dieu, ils sont dans le corps de Christ. Amen. Et Paul continue en bas, il dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Phrase hier, ça m'a tourmenté pendant des années. Nous avons tous été abreuvés. Être abrévé. Je mets ça ici. Être abrévé. Être abrévé. Dans un, Frédéric. Dans un ou bien par un seul. Dans un seul esprit. Très bien. Abrévé. D'un seul esprit. Dans un seul esprit. Dans un seul esprit. Bien à la frère. Regardez. Ici, Paul dit le même verset, pas deux versets. Je finis bientôt. Moi, ça l'encadrement pour ceux qui ont perdu le zèle. Comment retrouver cela? Ici, Paul dit baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc l'église, le corps de Christ. En bas, il dit dans le même verset nous avons été abreuvés dans un seul esprit. Ça veut dire quoi? Les deux expressions ne sont pas redondantes. C'est-à-dire que non, il y a quelqu'un qui le mot aussi, il répète non. Et ce n'est même pas synonyme. Ce n'est pas synonyme. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Être baptisé dans et être abreuvé dans ou être abreuvé de, c'est deux choses différentes. C'est là le problème. Beaucoup de chrétiens sont baptisés dans l'esprit, mais beaucoup ne sont pas abreuvés. Ni côté que différence, témoignage n'a force dans le ministère. Amen. Tant que il n'y a plus l'envie, Écoutez, je termine par ça. Baptisé dans, l'image qui est là, c'est être plongé dans un liquide. Soit le fleuve, l'eau. Par exemple, je prends un habit, je le plonge dans un seau d'eau. Être immergé, être plongé dans. L'église ben qu'il a. Amen. Ce que Dieu fait, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Dedans.
Mais ici, nous sommes abreuvés dans un seul ou d'un seul esprit. Awa, je dis ça en Congo, pour ceux qui sont sur Internet. Pour faciliter la compréhension de ceux qui sont ici. On te prend, tu es don. Mais ici, abreuver, veut dire boire. Boire. Abreuver, c'est boire, l'eau, boire. Donc, awa ngeme diama, mais awa ngeke na noix. Tu bois. Et c'est deux langages. Jésus va en parler à une femme samaritaine. Il dit, l'eau que j'ai, je te le donne, ça mettra en toi une source d'eau qui va jaillir. Amen. Dans toujours Jean 7, 37, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, pour conclure cela, ici, on est baptisé dans l'esprit pour être membre du corps de Christ. Ici, c'est pour être positionné. Amen. Amen. Suivez. Oui, c'est l'école ici. C'est l'école. Mais quand ma bundu, ma frère, un ou un poste et du bundu. Surtout dans l'église. Sœur interne, frère interne, ben on a poste qui gagne. Les postes veulent être là. Ils se battent pour un poste. Poste à trésorier, secrétaire pasteur. Ils se font du mal. D'autres arrivent à ce compositionnement. On tue l'autre. Ils se battent. Mais parfois, c'est des gens qui ne sont pas positionnés en Jésus-Christ. Bien ou bien. Quand Israël est dans le désert, le fait de traverser le Jourdain, au fait, Israël est en train d'être positionné dans l'héritage. Être placé. Ce que Dieu fait. Dieu doit te placer spirituellement en Jésus-Christ. Te positionner. Te donner une position. Et c'est par là même que tu sauras quel est ton don ou ton rôle dans l'église. Mais ici en bas, être abreuvé, c'est maintenant boire. C'est lui qui a été plongé dans l'esprit. Ici maintenant, le même esprit va commencer maintenant à le faire boire. Comment je peux dire ça en français facile, en français clair? Voilà. Tu puises, kuteka mazin. Dès qu'on a épuisé que tu trouves tes forces dans ta communion avec l'esprit. C'est lui qui te fortifie. El Shaddai, le Dieu qui fortifie son enfant, c'est être abreuvé. L'Esprit Saint, le consolateur, ton aide, te communique chaque jour la force. Amen. Ici, c'est une seule fois dans la vie, on est baptisé de Saint-Esprit. Une seule fois. Mais ici, c'est même chaque jour. Chaque jour, tu as besoin d'être abreuvé par l'Esprit Saint. Ça te renouvelle la force. Ça te renouvelle. Qui a dit ça, David? Hein? Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Amen. Ici, c'est chaque jour. Frère Paul, pourquoi chaque jour? Un peu la nuit, avec le mari, dans la chambre, lutte, combat, querelle, échange de paroles. Tu te réveilles frustré. Une affaire, un couple qui n'a pas marché, ou un membre de famille qui t'a mal parlé, on t'a insulté, on t'a manqué le respect, les frustrations de la vie, le chômage, les choses qui ne marchent pas, il y a de quoi pour être découragé. Le célibat qui bat le pain, les prières qui n'ont pas d'exaucement. Ces choses peuvent te décourager, te frustrer et te pousser même à te relâcher. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne un autre consolateur
C'est ici. Ni awa. Quand la chair dit je ne peux plus, lui il prend le relais. Il te fortifie. Il te fait boire. Alléluia. Tu renouvelles les forces. C'est ici. Vient aussi la force pour le témoignage. Voilà. Je dis ceci pour finir. Au fait, le secret est ici. Quand tu compares ta vie aujourd'hui, ta vie spirituelle, qui me soit permis de vous le dire, sans orgueil. Quand tu compares ta vie spirituelle aujourd'hui, mais il n'y a qu'une référence, et c'est important que chaque chrétien ait une référence. L'année du commencement, les faibles commencements. Souvent, au moment où il y a l'éma. Un moment où tu étais vraiment le pic, tu montais dans une PV, tu étais monté. La consécration des jeunes, bim pamba. Tu entres en jeûne 3 jours, tu te consacres, tu sors. Encore un programme encore. Le feu en toi, l'esprit met le feu. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Regarde. C'est parce qu'en ce temps-là, tu veillais et ta communion, ta relation, ta relation avec Dieu était vivante. Et chaque jour était entretenue. Tu prenais soin de ta relation. Soit tu lisais la Bible, soit tu passais un temps de prière, soit en obéissant à Dieu pour quelque chose comme ça là. Mais à un moment donné, quand tu perds la vigilance, tu ne veilles plus. Jésus a dit, soyez doux mais vigilants, car votre ennemi, le diable, rôde. Ça, tout ce qu'il veut, c'est de te rouiller. C'est-à-dire que, il y a tout l'envindu. Si la maison fait 3 jours, 4 jours, sans être essuyée, tu fais comme ça les doigts. Tu verras quoi? La poussière. Tu peux même écrire ton nom. Je connais une femme qui écrit sur les persiennes. Madame Intel, tu es devenue sale. Quand tu écris comme ça, la femme voit, ah, vraiment, il y a un goût sur les persiennes. C'est ça spirituellement. Quand un chrétien ne veille pas, les souris du monde vont commencer à s'attacher à toi. Ton cœur va commencer à devenir lourd. Et tu perds au fur et à mesure la vigilance spirituelle. Et les jeux spirituels ne voient plus clairement. Tu vas aller comme ça jusqu'à perdre peu à peu le zèle. Et la communion avec Dieu. Et l'amour pour ton Dieu va commencer à descendre. À un moment donné, tu vas dire non, tu n'es plus capable d'avoir le feu que tu avais. Comme même ce temps de prière, juste un petit problème, tu trouves une excuse pour ne pas aller à l'église. Mais auparavant, c'était pas question, et on partait de l'église avec un cantique. Tu es zélé. Mais à un moment donné, ce n'est plus le cas. C'est comme si tu forces. La machine maintenant est mécanique. Tu forces. Et même la joie n'est plus. La joie du Seigneur. Comme David, Psaume 51, il a dit éternel, rends-moi la joie du salut. Quand un chrétien vit dans le péché, la désobéissance, la première chose qui quitte, c'est la joie du salut. Tu n'es plus en paix. Cette joie qui est la cause de ta communion avec Dieu n'est plus là. Et pour un chrétien mûr, va sentir, ça ne marche pas. J'ai perdu un truc, C'est ce que Jésus a perdu sur la croix. Quand il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la joie de la communion avec son Père qu'il a perdu. Or, bizarrement, le chrétien, quand il arrive là, il ne sait pas, se rend pas compte qu'il est en train de perdre cette paix, cette joie qui est la cause, la présence de Christ en toi qui agit. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est une seule fois. Maintenant, quand on perd la communion, quand tu as perdu ce zèle, cette complexité avec l'Esprit Saint, quand on perd ça, on a ce qui m'a beaucoup embrouillé. Le message, on sait le problème. Mais dans le message, ça m'a embrouillé le message. J'ai beaucoup souffert. Tu vas chercher, et beaucoup de gens dans le message, cherchent encore à être baptisés de nouveau. Ici, pas ça l'Esprit. Non. Ce dont tu as besoin, c'est de rétablir la communion à la source. El Shaddai. Amen. Quand tu te sens fatigué, affaibli, découragé, tu n'as pas besoin d'être encore baptisé de l'Esprit Saint, mais tu as besoin d'être abrévé. Alléluia. C'est boire
Alléluia. Dieu dit, ouvre ta bouche et je vais mettre en toi liquide. Quand tu vas boire, en d'autres termes, retrouve le temps de communion. Lis la Bible. Prie. Lis la Bible. Prie. Obéis à l'Esprit. En quelque temps, tu suivras. Tu vas commencer à sentir sa présence revenir encore. Sa présence. Alléluia. Et tu vas commencer à pleurer, soit on te tape. Quand il n'a plus rien, sa présence est là, tu pleures, les larmes qui coulent encore. C'est parce quoi? Sa présence revient encore. Parce qu'il y a une singa, communion encore, tu rétablis la communion. Amen. C'est pourquoi je parlais, il faut passer, les vendredis ici là, défrichons le cœur. Libérer le cœur. Les moindres soucis de la vie, d'inquiétude, cela suffit pour que l'Esprit Saint qui n'ait plus accès à cela. L'Esprit Saint est tellement sensible. C'est pourquoi Paul dit, ne l'attristez pas. Alléluia. Les secrets de la réussite d'un chrétien, l'Esprit Saint. Quand je dis qu'un chrétien peut être que d'église, mais être encore des liens, je parle de cela. Quand tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Oui. Et beaucoup, c'est possible. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 18, 19. L'apôtre Paul arrive à Éphèse, il pose la question, ce qui était là. Avez-vous l'Esprit Saint? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler qu'il y a l'Esprit Saint. Paul dit, oh, mais de quel baptême d'eau avez-vous pris? Le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y a un baptême de Christ, il y a un baptême de Dieu. Mais Jean-Baptiste a baptisé le baptême de la repentance, de dire au peuple, croyez à celui qui venait, le Christ. La Bible dit, par ces paroles, ils ont été rebaptisés par Paul. Paul les a baptisés encore de nouveau. Et Paul, pourquoi? Paul il met sur eux, il prie. Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont parlé en langue. Mais ils peuvent aller dans une église, synagogue. C'est les preuves qui montrent qu'on peut être dans une église et ne pas avoir l'Esprit Saint. Ça dépend de quel ministère qui vous conduit. Si le pasteur lui-même n'a pas l'Esprit Saint, il ne peut pas amener l'église là-bas. C'est impossible. Amen. Jésus l'a dit, un aveugle, si il conduit d'aveugle, les deux vont tomber de tout. Si le pasteur n'est pas éclairé par l'Esprit Saint pour la parole, il va rendre l'église confuse par la parole. Il va embrouiller les gens. Et très embrouillé. Très embrouillé. Est-ce qu'on est là? Amen. Voilà le secret. Continuez à boire à la source. Alors, si tu veux, pour celui qui veut, 2026, Dieu a dit à Israël, j'ai mis les pains en abondance là-bas. Le pays, l'apôtre dit que non. Là, dans le royaume du Fils, son amour, dans l'héritage du Saint de la lumière, en Jésus-Christ. Entrons en eux. En Jésus-Christ. En Christ. Le célibat, c'est pour un instant. Et le chômage, c'est pour un instant. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit, je bénirai et vous aurez du pain en abondance. Je termine par ça. Amen. Amen. La seule inquiétude, bien-aimée, la réflexion, la seule. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en Jésus-Christ? Quand je prêchais sur ça, sur le baptême de cet esprit, l'année prochaine, c'est des thèmes compliqués qui arrivent. Amen. Amen. Des thèmes compliqués. On va rester en bas. Matériel, bénédiction, bossa boye, il y a le baki, ceux qui vous ont consacré dans le royaume, paix, justice, le reste, on a bien ciment. On va être consacré aux choses véritables. Et le reste va nous suivre, sans même demander. Ça va nous suivre. Actuellement, quand j'envoie un de ceux qui parlent, dès que j'envoie un de ceux-là, pas, il faut qu'on m'appelle. On va choisir que non, moi, je fais Awa. J'envoie ici. On m'appelle. Demain, j'étais à Wing Wang, faire l'entretien. Wing Wang. Amen. Entretien. On m'appelle 20h, je présente avec princesse. Une femme m'appelle chinoise. Viens, demain, 10h, je vais là-bas, entretien, pré-entretien, on finit là-bas. Demain, là-bas, je vais partir là-bas faire l'entretien. Quand vendredi, en pleine prière, vous qui faites les prières, en pleine prière, ici, vendredi, il y a Yagawa. Ici, on voit le message. Demain, à cette pile, prends le bus de Wing Wang, là-bas, péage, vers Wing Wang. Hier, j'étais là-bas, pour un entretien pratique. Ces choses-là, en Jésus-Christ, on ne suit pas ça, ça nous suit derrière. Alléluia. C'est pourquoi, avec God Seigneur, je m'efforce de vous montrer les clés, entrez par ici. Et le reste, frère Paul, mais oui! Si tu le veux, amen. À quiconque veut, ces grâces ne sont jamais limitées. Amen.
à une catégorie. Quiconque veut, mes frères Paul, mettez plutôt, vous faites le mariage. Oui, tout dépend de vous. En quelle année? Ça dépend de toi aussi. Même dès 26, Dieu est capable de t'amener là-bas. Amen. Le secret seulement, aimer Jésus-Christ. Aimez cela. Prenez la Bible. Dans la Bible, le Père a mis la clé des voitures et tout le reste. Acceptez Christ. Le reste ira bien. Et j'ai oublié un truc. Quand tu sens la colère dans ton cœur, tu es facilement frustré. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle mal. C'est une faiblesse. Vous n'aurez pas tout le temps des gens qui vont vous comprendre. Qui vont connaître chérie, quand tu parles bien, on va comprendre. Non, ça peut arriver, on te bouscule. La position angé, on te manque de respect. Maintenant, si ils vont être fragiles, tout le temps tu es inquiet, frustré, il m'a mal parlé. Mais un chrétien, ça peut arriver. Et quand ils sont là, et tu perds la joie, la colère prend place, c'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit régnant dans un cœur de façon permanente, ta joie sera aussi permanente. Tu vas dans une situation difficile, ou comment, la joie est toujours là. La paix et la joie de l'esprit ne dépendent pas des 5 000 que tu as au travail. Non, ça dépend seulement de sa présence qui est là. Amen. C'est pourquoi Paul étant en prison, mais il dit, soyez toujours joyeux. L'épître des Philippiens, moi je l'appelle l'épître de la joie. C'est là que Paul a répété maintes fois, 13 fois, soyez joyeux, soyez joyeux. Mais il est dans la prison. Mais il est quand même dans la prison. Soyez joyeux. Sa joie ne dépendait pas des biens matériels, ni de la liberté à l'extérieur, mais de Christ qui est avec lui. C'est pourquoi il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et ça doit être notre partage en 2026. Shalom, que Dieu vous bénisse richement. On peut acclamer le Seigneur.